En fait, j'ai commencé toute petite par du rugby, mais j'étais la seule fille au milieu de tous les garçons un peu timides et tout ça. Donc finalement, j'avais des copines filles qui jouaient au foot, donc j'ai joué au foot qu'avec les filles. Et 5 ans plus tard, en fait, le rugby me manquait trop. C'était que ça à la maison. Et du coup, j'ai repris. J'avais aussi un peu grandi. J'avais plein de copains à l'école qui étaient aussi au rugby. Donc c'était plus naturel, quoi, entre guillemets. Ah, c'est drôle parce que moi j'ai commencé par le foot. Aussi. Donc c'est pour ça, ouais, mais moi j'en ai fait 15 ans. Ah oui, Enfin, ouais, moi j'ai commencé à 5 ans et demi parce que mon père était footballeur. Okay. Donc j'ai commencé par le foot. J'ai joué 15 ans, j'ai joué en première division au foot. Ah oui. Ouais, alors j'ai joué au Mans et j'ai joué à Condé-sur-Noireau en Normandie pour mes études quand je suis partie en STAPS, parce qu'on a fait STAPS aussi. Ouais. Et après à Cormel-le-Royal. Et puis après, l'année que j'ai faite à Cormel-le-Royal, à la fac, j'ai découvert le rugby et comme j'avais l'impression de ne plus progresser au foot, et parce que j'avais fait des présélections en équipe de France, mais ça n'avait pas marché parce que j'avais pas le niveau. Donc voilà, comme j'avais envie d'avancer, de progresser, de toucher à autre chose, le rugby est venu taper à ma porte, donc j'ai enchaîné avec le rugby. D'où de l'ouverture, quoi. Voilà, exactement. Ça aide pas mal. À cette époque-là, oui, c'était un peu la différence. Ouais. Parce que maintenant, je pense qu'il y a un peu plus de filles qui apprennent à jouer au pied parce qu'on l'utilise sur plusieurs postes déjà. De plus en plus, je pense. Ouais, ça fait partie des bagages techniques. Ouais. Mais c'est vrai qu'à mon époque, c'était un plus. Ça, c'était pas mal. Enfin, je pense qu'on se rend compte davantage quand tu es au sein du groupe, du niveau, des attentes, des compétences à avoir, des exigences. Parce que même si en club, tu peux déjà être dans un club très formateur et qui a déjà des qualités, parce qu'apparemment, vous avez un entraîneur canadien, c'est ça? Ouais, déjà, c'est notre culture. J'ai écouté une interview que tu as faite sur un podcast qui était très intéressante, parce que moi, j'ai eu la chance de vivre une expérience avec le 15 mondial en Nouvelle-Zélande. Okay. Et en fait, on était 2 Françaises à être sélectionnées, Nathalie Amiel et moi-même. Et Nathalie était tombée enceinte, donc elle n'avait pas pu y aller. Et j'ai vécu cette expérience-là, et là, t'en prends plein la figure, plein les yeux. C'est-à-dire que la culture anglophone, donc ça, les Canadiennes, les Anglaises, les Américaines, tout, et c'était des folles de la prépa physique. Ah oui. C'est-à-dire que c'est là où moi je me suis rendu compte du retard qu'on pouvait avoir. J'ai envie de me dire, parce que là quand même maintenant vous avez les moyens. Oui, c'est sûr. Non, mais aujourd'hui on a plein de moyens qui sont mis en place. On travaille très fort avec. On a travaillé pas mal en hypoxie. Je ne sais pas si vous faisiez ça. Non, mais voilà. Nous, on remplissait la baignoire d'eau froide, on mettait des glaçons qu'on allait chercher au frigo dans le couloir et tout, et on mettait et on nous foutait dans des grandes poubelles avec Donc c'était moins confortable, mais c'était très sympa. Ça soudait aussi. Bah oui, c'est sûr. Bah, moi, ça fait vivre des sacrées expériences. Non, mais nous aujourd'hui, on a la chance d'être dans des conditions assez incroyables comparées à ce que tu as pu vivre il y a quelques années, j'imagine. Nous, quand on partait à la Coupe du Monde, nous, ce qu'on voulait, c'était jouer. C'est jouer. On voulait jouer. Mais alors, c'est vrai que si je ne veux pas forcément parler de la première Coupe du Monde, parce que c'était encore dans un contexte tellement d'amateurisme, et en même temps, on s'entraînait, nous. Moi, je me suis très vite entraînée tous les jours. Ouais, donc, nous, c'est vrai qu'on fait partie de la génération, là, ce qui fait qu'on a eu les résultats aussi qu'on a eu, parce qu'on a quand même eu la chance d'avoir 3 grands chelems, d'avoir fait 2 places. On a été la génération qui a terminé pour la première fois à la place de 3e en Coupe du Monde en 2002, donc c'était quand même assez intéressant. Mais c'est vrai que donc cette rigueur, ce travail, mais aussi se vivre ensemble. Vous l'avez ça? Franchement, vous travaillez là-dessus un peu parce qu'est-ce que le professionnalisme qui est injecté de plus en plus, est-ce que quelque part il vous fait pas perdre le vivre ensemble ou vous arrivez à tout maintenir? Franchement, sur la vie de groupe, on le dit souvent, on a un groupe qui vit bien, on a vraiment des super filles, enfin, tout le monde s'entend très bien et on organise plein d'activités extra-rugby et tout. Franchement, ça fait pas très longtemps que je suis là, donc je pourrais pas comparer avec il y a quelques années, mais on a vraiment un très bon groupe et j'ai rarement été dans un groupe qui s'entendait aussi bien. Après, là où je pense que le professionnalisme et tout nous fait un peu oublier, c'est plutôt sur la partie plaisir sur le terrain. Que, en fait, on est toutes très copines et tout, ça se passe super bien. Et en fait, on a tellement l'envie de bien faire et cette pression, peur de mal faire, exactement, que ça peut des fois, sur le terrain, nous frustrer et presque, il y a moins de plaisir, tu vois. Ouais, après, c'est le risque un peu. Le conseil que je peux te donner, c'est que de toute façon, que tu remplisses le contrat ou pas, ce qui va compter au final, c'est la victoire du groupe.
C'est-à-dire que même si tu ressors de ton match et tu n'es pas satisfaite, alors c'est très bien si tu n'es pas pleinement satisfaite de ce que tu as fait parce que tu n'as pas rempli toutes les cases, etc. Ça va te permettre de te remettre en question et de te dire je vais travailler encore davantage, je vais travailler sur mes points faibles, mes points forts, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est toujours se mettre au service du groupe. Oui. Tu vois, j'avais lu, tu étais un petit peu déçu à un moment parce qu'on t'avait proposé de jouer 15 et que toi, ton poste de prédilection, c'est 10. Tu sais, moi, j'ai joué 10 en club, mais j'ai joué aussi à d'autres postes. Et arrivé en équipe de France, j'ai commencé à l'aile. J'ai commencé à l'aile, j'ai joué au centre, j'ai joué 15 et j'ai joué demi d'ouverture. Et en club, je jouais essentiellement demi d'ouverture. Mais en fait, déjà, moi, ce qui comptait, c'était de jouer. C'est-à-dire que j'étais à l'aile, peut-être, mais j'étais titulaire, j'étais sur le terrain. Donc ça veut dire que je participais à la fête. C'est-à-dire que je participais à aller chercher la victoire, à aller au combat, etc. Et puis, ça m'a permis d'apprendre. Oui, c'est sûr. J'ai appris plein de choses, c'est-à-dire que moi, je savais, quand j'étais 10, que l'ailière, elles préféraient être là, ou elles préféraient recevoir le ballon comme ceci, ou etc. Quand je jouais au centre, ou 15, c'était pareil. Par rapport à la notion d'espace, ça te permet de mieux appréhender les choses. Plus tu connais les postes de chacun, meilleur tu seras. C'est comme quand on dit plus tu connais le règlement, meilleur tu seras joueuse. Tu vois, toutes ces notions-là, elles sont importantes, et ça te permet aussi de te mettre un peu au service de ton partenaire ou de ta partenaire. C'est ouf, mais c'est fort de penser comme ça. Après, au tout début, quand je suis passée à l'arrière et tout, c'est vrai que c'est quand même deux postes qui se complètent, mais différents, parce que finalement, en 10, c'est quand même... Tu touches 200 ballons par match, tu es vraiment au cœur du jeu, alors qu'à l'arrière, tu as plus de recul, donc tu as un champ de vision aussi plus large, mais tu es des fois un peu plus en retrait. Alors ça dépend aussi comment tu appréhendes le poste. Et comment, tout à fait. Ouais. Mais au tout début, j'étais un peu cloisonnée dans ce truc de... moi, je suis après la 13, voilà, et donc j'étais un peu frustrée par le fait que je touchais moins de ballons et tout, mais en fait... Maintenant, je me régale, mais c'est sûr que c'est un poste fantastique. Ouais, c'est un poste fantastique, justement, mais qui est difficile aussi, parce que comme tu as moins de ballons et que tu es moins au centre du jeu, ça veut dire que quand tu l'as, tu comprends, c'est exactement cette pression que je me mettais au début. Si on t'a mis à ce poste-là, c'est qu'on estime que tu as les qualités pour ça et que tu vas être capable de trouver le bon timing, tu vas être capable de te proposer dans la ligne, tu vas savoir à quel moment il va falloir que tu entames telle course, il va falloir que, quand tu vas venir au soutien de tes ailières, quand tu vas proposer peut-être un petit côté, etc. Donc dis-toi que ça, c'est un plus et que si tu maîtrises ça, tu seras d'autant plus forte pour jouer au poste de prédilection, on va dire, et que tout ça, c'est de l'expérience que tu engranges. Et puis, c'est certainement ce qui va te permettre de participer au maximum de compétitions. Enfin, moi, ça m'a permis de tenir 11 ans, quand même. Oui. Donc, 11 ans, c'est quand même... 11 ans en équipe de France, 90 sélections. À quel âge tu as commencé, équipe de France Que je te dise pas de bêtises, j'ai commencé en 96, donc j'avais 23 ans. Il faut être disponible, il faut être une éponge. Quand tu as l'âge que tu as, quand tu as les qualités que tu as, il faut être une éponge. Il faut prendre. Tout ce qu'on va te donner, il faut le prendre. Te mettre au service et puis prendre du plaisir, jouer pour la gagne. Je sais que tu es compétitrice. Et nous, on voulait gagner même à l'entraînement. Oui. Je n'aime pas perdre, même à l'entraînement. Nous, on faisait une passe à 10, il fallait qu'on gagne. Enfin, je veux dire, et voilà. Mais c'était toujours dans un très bon état d'esprit. Mais ça, il faut que tu le gardes. Ça, de toute façon, c'est ce qui te permettra d'aller chercher tout ce que tu veux. Moi, j'aime bien le profil de Morgane, déjà. Donc, j'aime bien sa façon de voir les choses, son approche. On sent qu'elle en veut. On sent aussi qu'il y a de la remise en question, que tu es capable de dire là j'ai pas performé, donc là il faut que je retravaille sur une chose et tout. Ça, il faut se le garder, c'est important. Il faut pas s'auto-flageller non plus, il faut pas se dire je suis nulle, c'est pas ça. Il faut garder là où on est dans la réussite, mais vraiment continuer à travailler. Enfin, je veux dire, laisse-toi un petit peu de temps. Ne te pose pas 36 000 questions. Je sais que tu es un peu stressée, moi j'étais souvent bouffée par le stress. Donc ça, c'est vraiment, c'est que du rugby. Sur le terrain, c'est que du jeu. D'accord? Et là, tu vas t'éclater. Tu vas t'éclater. Enfin, en tout cas, moi, je vais suivre. Merci. C'est cool.